Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. C'est le grand jour. Aujourd'hui, c'est la foire à la saucisse. On va rentrer très tard, à plus. Vous avez entendu? Non, on a la maison pour nous, tout seuls, toute la journée. Prendre sur le canapé. Tu rêves. Et toi, mon Wash, je compte sur toi pour monter la garde, hein? D'accord? Allez, salut mon grand. Je te fais confiance pour faire peur aux cambrioleurs. Des cambrioleurs? En vrai? Comme à la télé? Oh! La sieste. C'est l'heure de la télé. Non mais ça va pas la tête. Wesh, va te cacher. Et si je te trouve, t'es rien qu'un gros chou de Bruxelles tout moisi. Désolé Sam, je dois me concentrer. Quoi? Oh, allez, ils vont revenir hyper tard. Profitons-en. Oui, mais je peux pas. Monsieur Livingstone m'a demandé de protéger la maison des cambrioleurs. Des cambrioleurs? Comme ceux qu'on voit à la télé? Oui, enfin, j'imagine, oui. Des cambrioleurs? C'est quoi, des gens qui font des cabrioles? Non, des cambrioleurs. Des bandits qui entrent dans les maisons pour voler les affaires des gens. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de cambriolages dans le quartier. Les voleurs emportent les jouets préférés des animaux, leurs croquettes, mais surtout, la télévision. Sam, je suis un chien de garde, je m'en occupe. Un chien de garde? Toi? Tu penses que tu vas faire peur aux voleurs avec tes aboiements ridicules? Pour commencer, j'ai fait de gros progrès en matière d'aboiement. Et en plus, je sais comment on fait. J'ai vu un reportage là-dessus à la télé. Tout ce que j'ai à faire, c'est monter la garde et sécuriser le périmètre. Waouh! C'est incroyable, il est tellement courageux! Je vais être chien de garde moi aussi! Allez, on va regarder la télé pour voir comment on fait! On devrait peut-être faire du popcorn d'abord! Bonne idée! Ouais! Personne. Personne non plus. Personne ici non plus. Rien ici. Alors comme ça, il y a des cambrioleurs qui essaient de rentrer dans la maison, mais on ne doit pas s'inquiéter. Bah oui, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Wash est là pour nous protéger. Suzy, t'apportes le popcorn? Viens là-dedans. Personne. Rien d'anormal ici non plus. Wesh, c'est pas vrai, c'était une blague. Il n'y a jamais eu aucun cambriolage dans le quartier. Tu as dit quelque chose? Aucun intrus ici. Rien de mieux qu'un bon film de voleur. J'espère que ça va nous montrer comment faire pour sécuriser un périmètre. Vous pouvez être tranquille, aucun bandit là-dedans. Je ne trouve pas les clés de la maison, chérie. Tu ne les as pas mises dans mon sac? Tu n'as quand même pas... Oh, je suis désolé, chérie. Je crois que j'ai oublié les clés sur la porte. On est enfermé dehors. Avec un peu de chance, la porte n'est pas complètement fermée. Elle va peut-être s'ouvrir toute seule.
Les amis, j'ai fini de sécuriser le périmètre. Le cambrioleur qui réussira à entrer ici n'est pas encore né. Quelqu'un essaie de rentrer dans la maison. Si tu n'avais pas sécurisé le périmètre, je dirais que ça ressemble beaucoup à... Cambriolage! Un cambriolage? Attendez un peu, c'est peut-être simplement une erreur. Attends, je vais essayer avec les clés qui sont dans ma poche. Peut-être que c'est juste un invité, ou même les Livingstone. On va regarder par la boîte aux lettres. Oh, saleté! C'est un cambrioleur. Si c'était un invité, il aurait sonné et les Livingstone ont la clé. Des cambrioleurs? Chouette! Allez, Wash, vas-y! Sauve-nous! Oui! Donne tout, Wash! En fait, c'est que je ne sais pas vraiment comment faire. Mais si tu sais, fais comme t'as appris à la télé. Je vais t'aider. J'ai sécurisé le périmètre, ça c'est bon. Mais je sais rien de plus. Aboie, Wash, aboie. C'est ce que font les chiens de garde. Mais je sais pas aboyer. Tu dis toi-même que... Désolée, je retire ce que j'ai dit, Wash. Aboie, je t'en supplie. Et par pitié, fais fuir ces horribles cambrioleurs. Oui. Allez, Wash, allez! Moi aussi, je peux aboyer. On est perdus. On peut dire adieu à nos jouets, à nos croquettes et à la télé. Wash, je voulais quand même te dire que t'es le meilleur chien de garde que j'ai jamais rencontré. Même si on n'a jamais rencontré d'autres chiens de garde. C'est pas un chien de garde. Et pour une fois dans ma vie, j'aurais préféré avoir tort sur ce point. Oui, bon, je suis peut-être pas un chien de garde, mais je vais quand même vous protéger. Écoutez-moi, voilà ce qu'on va faire. Je vais essayer la porte de la cuisine. En passant par la chatière, je devrais réussir à attraper la clé, je pense. Ouais, bien joué. Mais qu'est-ce qui t'arrive, chérie? J'aimerais vraiment que tu ne laisses pas traîner tes outils dans la cuisine. Yes! Mais enfin, pourquoi tu es recouvert de farine? Je voudrais savoir depuis quand on range la farine dans la chambre. On verra plus tard. Essayons par la salle de bain. Oh, je ne me rappelle pas avoir rangé tous mes produits de beauté au-dessus de la fenêtre, pourtant. Je suis peut-être pas un chien de garde, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que la télé, ça me connaît. Oh, mon Wash! Du calme, mon chien-chien! Calme-toi! Ne lui fais pas confiance. C'est un cambrioleur qui imite la voix de Monsieur Livingstone. Oh, j'ai pas réussi par la porte d'entrée. En plus, Washington ne m'a pas reconnu. Et ces aboiements m'ont fait très très peur. C'était terrifiant. Bon, d'accord. Au grand mot, les grands remèdes. Allô, monsieur le serrurier? Eh ben, ces cambrioleurs de malheur ne sont pas prêts de revenir. Foi de Washington. Oh, Qui est le meilleur chien de garde? C'est Wash! Qui est le meilleur chien de garde? C'est pas bon du tout. Les voleurs ont appelé du renfort. Ouais, et on dirait que maintenant ils ont de gros outils pour ouvrir la porte. il ne nous reste qu'une seule solution. Eugénie, Sam, on va devoir retirer nos costumes. Quoi? Les voleurs ne s'attendent sans doute pas à tomber sur des animaux sauvages. Si on leur fait peur, on est sauvés. Moi aussi je veux retirer mon costume d'abord. Oh
c'est gratuit! À une seule condition, que vous ne m'appeliez plus jamais! Bon. Les Livingstone arrivent! Vite! Les chéris, on est rentrés! Bon chien! Mais quel bon chien de garde tu fais, mon petit Washington! C'est incroyable! Tu sais, ça à se demander s'il n'avait pas compris quand je lui ai demandé de monter la garde. Oh. Attention, chien de garde! Je n'avais jamais remarqué à quel point Washington était un bon chien de garde. Alors autant prévenir les importants qu'ils n'ont aucune chance. T'as entendu ça, Vic? Attention aux chiens de garde! Et alors, qui disait que j'étais pas un chien de garde, hein? Chérie, tu viens? On va être en retard! J'arrive, ma muchacha! Festival des tacos, nous voilà! Adios! Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Zoup, zoup. Oh là là, ton costume! Personne ne m'a vu. C'était moi une wash! Mon beau journal, j'espère que tu as bien pu te reposer, parce que j'ai des tonnes et des tonnes de secrets à te raconter aujourd'hui. Oh, c'est vrai ça, je ne peux quand même pas tout raconter à Framboise. Par exemple, à quel point je suis folle amoureuse de Wash. Moi. Pourquoi est-ce que Suzy va voler aussi haut? Elle regarde les nids des autres oiseaux. Ça lui donne quelques idées déco. Ah, les filles. J'espère au moins qu'il est drôle ce livre. En tout cas, il y a plein d'images rigolotes. Ah bon, fais voir. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Nougat! Non, mais tu fais encore la sieste? Je te signale que tu étais censé surveiller Washington et Sam. Vite, va vérifier s'ils n'ont pas abîmé notre herbe à chat. Attends, Washington. Oh, salut Nougat! Je t'ai vu tout à l'heure, dans le jardin. Tu m'as vu tout à l'heure dans le... Attends un peu, de quoi tu parles? Ce n'est pas la peine de faire l'innocent. Tu sais parfaitement de quoi je veux parler, Washington. Nougat, tu dois promettre de ne le dire à personne. Oh que si. Bien sûr que si. Je veux que le monde entier soit au courant. Non, s'il te plaît, tu dois jamais en parler.
Ah bon? Oh, mais oui, évidemment, tu as raison. Parce que je suis un chat et que tu es un... Pitié, Nougat! Il faut absolument que ça reste entre nous, d'accord? Comme un secret. Notre petit secret. Je ferai tout ce que tu veux. Oh, je voudrais juste qu'on passe un petit peu de temps tous les deux, Washington. Oh, d'accord, je veux bien. Ouais, génial. Mais enfin, pourquoi elles arrêtent pas de rire? Qu'est-ce que vous avez? Laissez-moi regarder. Oh, mais c'est bon ça. C'est vraiment trop drôle. On dirait que tout le monde a des amis sauf moi. Alors, tu t'es bien amusé avec ta nouvelle super copine Nougat, hein? Pendant que moi j'étais tout seul à me parler à moi-même de mes émissions de télévision préférées. Oh, Sam, tu comprends pas. J'ai très bien compris que c'était ta nouvelle meilleure copine et moi je ne suis qu'un vilain sanglier sauvage. Non, pas du tout, je suis juste obligé. Obligé? Mais enfin, Sam, elle connaît notre secret. Quoi? Si je fais pas tout ce qu'elle veut, elle dira à tout le monde que je suis un renard. Si elle fait ça, on est tous perdus. Oh non, je ne veux surtout pas vivre sans télé. Sam, il y a les Livingstone aussi. Oui, il y a eux aussi. Au revoir les Livingstone. Tu vas me manquer, petite télé. Sam, calme-toi. Va plutôt jouer avec Eugénie et Suzy et fais comme si tout était normal. D'accord. Sérieusement, il faut pas qu'elle s'inquiète. Washington, alors tu viens? Oh, faut que j'y aille. Mon beau journal, j'ai tellement de choses à te raconter aujourd'hui. Mais où est-il? Mon beau journal, où es-tu? Oh, mon beau journal, je ne l'ai quand même pas perdu. Qu'est-ce que vous regardez? Un livre d'images. Un livre d'images absolument hilarant. Oui, trop drôle. Le chat obèse et le chien bizarre avec plein de cœurs autour de lui. On dirait presque que c'est Washington. Et le chat, il me rappelle aussi quelqu'un. Ça me fait mal à la tête. J'aime pas réfléchir. Je vais demander à Wash. Nougat, pourquoi tu pleures comme ça? C'est pas à cause de moi quand même. J'ai perdu mon journal intime. Ton quoi? Mon journal intime. C'est là que j'écris tous mes secrets. Vraiment tous tes secrets? Tu veux dire même notre petit secret? Oui, oui, surtout notre petit secret. Nougat, il faut qu'on le retrouve. Mais j'ai déjà cherché partout. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Sans mon beau journal intime, ça va être impossible de ne rien raconter à Framboise. Non. Désolée, Washington. J'ai toujours été très expressive. C'est le vétérinaire qui l'a dit. Tu peux pas essayer de t'exprimer en silence? J'ai déjà essayé, Washington. Mais à chaque fois, c'est comme si ma langue décidait toute seule de tout raconter. C'est plus fort que moi. Sans mon journal intime, je ne sais pas garder le moindre secret. Et dans ce cas, je ferais mieux de le dire à tout le monde. Non, ne fais pas ça. Il ne faut surtout pas que tout le monde le sache. Bon, écoute, s'il y a rien d'autre à faire, tu peux peut-être aller le raconter à Framboise, mais rien qu'à elle. On ne lui dit pas. Ensemble? Oh, oui, ensemble. Je savais bien que tu me comprendrais.
j'ai pas une seconde à perdre. Il faut qu'on aille dire notre petit secret à la sœur de Nougat. Quoi? Pourquoi? Parce qu'elle a perdu son journal intime. Journal intime? Le carnet où elle écrit tous ses secrets. Elle dit que sans ce journal, elle doit s'exprimer, c'est-à-dire répéter notre petit secret à Framboise. Sinon, elle racontera tout à tout le monde. Journal intime? Et Nougat? Oh! Il est à qui le carnet que vous lisez depuis tout à l'heure? Il est à Nougat, évidemment. Hein? Ben oui, c'est son journal intime. C'est pour ça que c'est drôle. C'est le journal intime de Nougat? Il faut que je récupère ce carnet tout de suite! Oui, bien sûr. Reviens la semaine prochaine. Donne-le-moi! J'en ai besoin! Jamais de la vie! J'ai pas fini de le lire, je veux savoir la fin! Désolé, mais ça va mal se passer pour tout le monde si tu ne me rends pas ce journal intime! Sam, désolé, pas maintenant, il faut... C'est le journal intime de Nougat? Y'a rien sur mon déguisement là-dedans. Alors ça veut dire que... Qu'elle a jamais vu que tu portais un costume! Je t'ai vu tout à l'heure, dans le jardin. La seule chose qu'elle a vue, c'est toi, en train de lui faire un signe. Du moins, c'est ce qu'elle croyait, que tu lui faisais un signe. Washington, tu viens? Ça y est, c'est le grand moment. On va réveiller Framboise et tout lui raconter. Attends, Nougat, tu sais bien que ce sera toujours compliqué entre nous. C'est vrai, soyons réalistes, tu es un chat. Miaou, miaou, je suis un chien. Et en plus de ça, ta sœur fera toujours obstacle à notre amour. Je sais, c'est tragique. Mais c'est aussi tragiquement romantique. Et quoi qu'il arrive, Nougat, on partagera toute notre vie, notre petit secret. Washington, je suis complètement folle de toi. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Tu m'attraperas pas! La 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 la! Attends un peu, tu vas voir! C'est le truc le plus cool que j'ai jamais entendu de toute ma vie. Quoi? Mais c'est horrible! C'est de la torture pour les oreilles! Ça veut ressembler à un chat, mais ça ne sait même pas tenir sur ses pattes. Bête sauvage. C'était trop d'émotion pour elle. Cette fois, tu m'échapperas pas! Regarde, c'est une vraie pomme et elle est trop bonne! Comment t'as fait ça? T'es magicienne, c'est ça, Eugénie? Non, ça doit pousser là-haut. Regarde, il y en a plein d'autres.
aussi, j'en veux. Encore. Hé, ça a l'air marrant. Sam, ça te dit qu'on aille dehors et qu'on... Salut ma beauté. Fang, ça faisait longtemps. Comment ça va? Depuis hier. J'ai dégoté ce beau trésor rien que pour toi, ma jolie. Ah, merci. Mais c'est dommage, je suis allergique. C'est toi qui vois. T'es trop mignonne quand tu souris, poupée. Pardon? Ah, ma guitare de quand j'étais petit. Mais pourquoi est-ce que j'ai arrêté de jouer déjà? Tu m'avais dit que tu n'étais pas très douée. Oh, j'admire beaucoup ton honnêteté, chérie. Ah bon? Merci. Enfin bref, peu importe, je crois que je vais aller jeter toute cette camelote. Quoi? Il ne parle quand même pas de la guitare. C'est dingue, il peut pas l'acheter. Bon, suis-moi. Je savais bien que tu ne pouvais pas te passer de moi. Ouais, j'étais tellement bouleversée que je faisais la sieste. Fais-moi une petite place, beauté. Est-ce que tu es vraiment sûre que tu ne serais pas plus à l'aise autre part? Comme, je ne sais pas, au beau milieu de l'autoroute, par exemple. Non, c'est ici que je me sens le mieux, tu sais. Levé tout contre toi, ma douce. C'est une très bonne idée d'aller au marché aux puces, mon chéri. Oui, et qui sait, on va peut-être trouver plein de nouveaux bric-à-brac, maintenant qu'on s'est débarrassé de ce vieux bric-à-brac. Ok, suis-moi. Hey, je viens d'avoir une super idée de jeu. Je vais compter jusqu'à 10 et pendant que je compte, tu vas partir très 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 loin de moi. Disons, de l'autre côté de la ville, par exemple. Tu vas voir, c'est facile. Ouais. 1, 2... Non mais ça va pas, la tête! Hé, du calme, tout va bien, ma jolie. Tout ce que je voulais, c'était nettoyer ton oreille. Non, c'est non, Fang. Comment faut-il que je te le dise? T'en fais pas, beauté. Je comptais te faire l'autre oreille après. C'est vraiment dommage pour nous deux, Fang, mais tu vois, je suis désolée, j'ai déjà un gros matou dans ma vie. Oui, d'ailleurs, c'est lui qui est en train de jouer de la guitare. Il est vraiment merveilleux. Sam, mon petit copain rocker. Merci, Sam. Tu peux arrêter maintenant. Je ne sais pas si je peux supporter autant de talent en une journée. Oui, je te comprends. Il faut que je me repose les pattes de toute façon. C'était qui ce chat? Oh, t'occupe pas de lui. C'est juste un matou miteux, c'est tout. Bon, on se voit plus tard. C'est trop haut. Il nous faut quelque chose pour grimper là-haut. Victoria, tu es ma copine chat. Regarde ce que j'ai trouvé dans la pile de trésors. C'est un attrape-pomme. On peut aider les filles à attraper des fruits dans l'arbre. C'est parti. Désolé, Wash, j'ai prévu de faire autre chose. Quoi? T'as prévu des trucs sans moi? Ben, je sais pas si tu es au courant, mais je m'entends super bien avec Vic maintenant. Elle a découvert mon talent pour la musique et depuis elle m'accepte comme son ami chat. Et donc, t'es en train de me dire que tu préfères traîner avec Madame Vic plutôt que de faire du trempe aux pommes avec ton meilleur pote? Désolé, mais quand on est un chat, on a parfois besoin de faire des choses juste entre chats. D'accord, très bien. Va faire tes trucs avec ta copine chat. Mais tu vas rater un super moment, un grand moment. Victoria! Qu'est-ce qu'ils ont prévu comme activité géniale entre chats? Un concours de sieste? C'est vraiment hyper naze. Oh là, c'était moins une.
chercher partout, ma petite croquette. Primo, je m'appelle Victoria. Deuxio, tu n'as aucun droit de débarquer comme ça par notre chatière sans y être invité. Expressément invité par moi. Oh, j'y crois pas. Mais t'as été élevé où, toi? Dans une décharge, pourquoi? Victoria, tu es ma copine chat. Tous les deux, on est des chats. Tous les deux, on est des chats. Ouais, vas-y Sam, continue, c'est mortel. Vas-y, Suzy, fais comme ça. Non, c'est comme ça. Les filles, calmez-vous enfin. Laissez faire le professionnel, hein? Ça doit être un écureuil. Toi et moi, des chats trop sympas, amis pour la vie. C'est génial, Sam, trop génial. Tu viens de me sauver la vie. Non, merci à toi, Vic. Tu sais quoi? T'es vraiment la plus cool de mes copines. J'imagine. Enfin, merci, je veux dire. Bon, allez, Sam, on se voit plus tard, d'accord? Je crois bien que Victoria et moi, on est de plus en plus proches. Salut, mon pote. Oh, oui, je me souviens de toi. Bon, assez parlé de moi. Et si on parlait plutôt de toi? Alors, c'est toi le mec que j'ai entendu jouer de la scie musicale, pas vrai? Oui, c'était moi, mais c'est une guitare, en fait. Ça fait longtemps que tu sais jouer de la guitare, mon pote. Non, ça fait pas très longtemps. Bon, attends, tu me fais marcher, là. T'es super bon. Et je parie que les petites minettes adorent te regarder jouer. Eh ben oui, justement, il y en a une qui... Oh! Ah, je crois que j'ai vraiment pas l'oreille musicale. Oui, je suis d'accord. Tu ferais peut-être mieux de me rendre ma guitare maintenant. Hein? Pendant une seconde, j'ai bien cru que tu allais... Oh, mais non, reviens! Sam, t'es sûr que tu veux pas venir jouer avec nous dehors? C'est plus marrant que de traîner avec Vic. Oh non! Voleur! Rends-moi ma guitare! Eh oh, t'es pas au courant que c'est une propriété privée ici? Il est interdit d'entrer. Ah! C'est ça, cours et que je te revoie plus jamais dans le coin, c'est compris? Parfois être un chien c'est vraiment cool. T'avais raison, Wash. C'est beaucoup plus drôle que les trucs de chat. Oh, la sieste. Enfin. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret.
Allez, fais le chat. Oh là 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 là, tu ressembles pas du tout à un chat, là. Regardez ce que j'ai trouvé dans la cuisine. J'en avais déjà vu à la télé, c'est incroyable. Elle est toute neuve. Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Quelqu'un sait ce que c'est? Ce serait pas... Eh oh les gars, faut se réveiller. C'est un téléphone. Ça va être drôle. Ça fait dring dring et pour répondre, tu fais comme ça. Ça te fait être un faux numéro. Et voilà, c'est nickel chrome. Eh bien, on ne peut pas en dire autant de Washington. Regarde-moi ça. Il a bien besoin d'un B-A-I-N. De la boue? Tu veux lui donner de la boue? Il se salirait pas encore plus. Un B-A-I-N. Ah! T'as entendu? Je vais avoir un B-A-I-N. Et c'est quoi? J'en sais absolument rien. Bon, c'est l'heure de la sieste. Un B-A-I-N, ce doit être un appareil à gratouiller le ventre. Le voici, le BAIN 3000. Venez, un bon toutou, bon toutou. Oh, moi je crois que c'est un sandwich de luxe. Monsieur prendra de la mayonnaise sur son B-A-I-N. Je pense plutôt que c'est une voiture. Une voiture pour chien. Oh, vous êtes aussi nuls que vos costumes. B-A-I-N, ça veut dire bain. Oh. Avec de l'eau et du savon et de l'après-shampoing traitant. Oh. Je serai là pour te soutenir, Washington. Les chats se nettoient en se léchant, Andouille. Ils ne prennent pas de bain. Oh, miam, trop bon. Sam, tu comprends pas? Si les Livingstone nous donnent un bain, ils verront que je suis un renard et toi un gros sanglier. On sera bon pour retourner dans la forêt, dehors, seul, dans un froid glacial, sans télévision. Hey, je vous signale que j'essaye de dormir. Vous n'avez qu'à faire votre petite réunion dehors. C'est l'heure de la télé. C'est un vrai cauchemar. Besoin d'un lavage? Vous voulez briller de mille feux? Venez vite faire un tour chez Ed Méga Lavage. On vous attend. On arrive, Ed. Victoria, surveille Eugénie et Suzy. Ouais, c'est ça. Ma prochaine sieste commence maintenant. Qui a besoin d'une babysitter quand il y a la télé? Déjà vu, déjà vu, déjà vu, déjà vu. Victoria, on s'ennuie trop. On s'ennuie, on s'ennuie, on s'ennuie. Stop! Je connais un super jeu. Qui veut jouer? Il faut que ça marche. J'ai pas envie de retourner dans la forêt. Oh. Non, monsieur, vous n'êtes pas encore nickel chrome. Hey, du calme, c'est bon, j'arrive. C'est très simple. Le premier qui cligne des yeux a perdu. Ok, c'est parti. Plutôt bien joué, Victoria. T'as fermé les yeux. Perdu, perdu, perdu. Mais je jouais pas. J'ai sommeil. C'est parce que t'as perdu que tu fais semblant de dormir? N'importe quoi, t'es juste une mauvaise joueuse. Ok. Qui veut aller voir un film? Moi. C'était encore pire qu'un milliard de piqûres de guêpes. Sam, il faut vraiment que je reste impeccablement propre jusqu'à ce que cette histoire de bain soit terminée.
Ça ne va pas être facile. Mais je sais que je peux y arriver. C'est une question de vie ou de mort. Je ne peux faire confiance à personne à part moi-même. C'est vrai ce qu'on dit. Quoi qu'on fasse, on est toujours seul. Hein? Sam, tu comptes vraiment manger ça devant moi? Je meurs de faim, j'essaye de rester propre et quand on mange, on s'en met toujours partout. Jette-le, Sam, jette-le pour moi. Je comprends rien, c'est quoi l'histoire? C'est un pantalon qui est parti nager mais il s'est fait prendre dans un tourbillon. Cool. Oh, il y a même un méga monstre à but. Si vous avez faim, commandez une pizza. Et vous trompez pas de numéro. Je vais aller montrer au Livingstone comme je suis propre. Et bye bye le bain. Ah! Un gâteau. Succulent. Délicieux. Gâteau! Washington, non! Quand on mange, on s'en met partout, tu le sais! Je sais. Mais j'ai trop faim. Et cette odeur! Mon joli gâteau! Aie pitié de moi! Saleté de ventre, tu me détournes toujours du droit chemin! Je viens à ta rescousse, Washington! Tout va bien, regarde! Je suis toujours super propre! Chérie, je fais couler le BAIN. Un nain? Dans la maison? Victoria, au secours! Washington a besoin d'être nettoyé! Je veux bien vous aider, mais à une condition. Vous devez me promettre que je pourrai dormir pendant 12 heures non-stop. D'accord! Désolée les filles, la séance est terminée. Oh, ces lunettes sont vraiment top. Washington! Viens ici, mon chien. Sam, je cuis là-dedans! On dirait que ça sent le poulet. Washington, c'est l'heure du bain! Je peux plus respirer! Mais où est-ce qu'il a bien pu se cacher? Au travail, on va l'étirer pour qu'il retrouve sa forme. Ah, j'aurais dû trouver une cachette plus hygiénique. Washington! Il y a une surprise pour toi dans la salle de bain! Ça ira. Où est Washington? Washington! Oh non! Il avait bien dit qu'il cuisait là-dedans! Bon, gardez votre calme, je sais faire le bouche à bouche! Sam, ça c'est un poulet. Je me demandais bien où je l'avais mis ce poulet. Mais où est Washington? Je crois qu'il est dans la salle de bain. Washington? Il a commencé sa toilette sans nous. Quel bon chien. Il est temps de rincer toutes ces bulles. Ça va aller, Washington. Ce sera terminé dans 1 minute. Faut qu'on fasse quelque chose, vite! Ouvre grand! C'est lui! C'est le monstre à bulles! Mais qu'est-ce qui leur C'est arrive? quoi cette mousse dans sa bouche? Mais attends un peu.
On dirait qu'il sent la menthe, tout simplement. Mais enfin, ça ne se mange pas le dentifrice. Il a réussi à se rincer tout seul. Et il est nickel chrome. Je vais tout de suite ajouter cette photo à notre album. Oui, à côté de celle de la première boule de poil de Victoria. Oh, vrai cauchemar. Mais cette fois-ci, c'est fini pour de bon. Et moi qui croyais que les renards étaient rusés. Le bain ici, c'est minimum une fois par semaine. Et oui. Quoi? Non! Enfin, 12 heures de sommeil non-stop. Washington! Téléphone! Non! Pas ça! Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Zoup, zoup. Notre plat préféré est celui de Monsieur Livingstone. Ça veut dire qu'il va rentrer à la maison. Maintenant. 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 Pourquoi est-ce qu'il est parti camper au juste? Dans la forêt en plus. Moi rien que d'y penser, ça me donne encore plus faim que d'habitude. C'est un truc d'humain, Sam. Camper, ça leur donne l'impression de retourner à l'état sauvage. Ils se sentent plus sauvages, c'est ça. Un peu comme nous. Je comprends toujours pas. Le milieu naturel de Monsieur Livingstone, c'est devant la télé. Oh la chance. Monsieur Livingstone! Qui est cet homme? Salut la compagnie! Monsieur Livingstone ne ressemble pas à ça d'habitude. Waouh! Eh ben dis donc, chérie, tu as radicalement changé de look. Est-ce que vous êtes vraiment mon mari, monsieur? Plus que jamais, sauf que maintenant, je pète la forme. Ah oui. Monsieur Livingstone ne parle pas comme ça. C'est quoi ça? On dirait un monstre! Oh non, il est en train de manger le monstre. Je dois bien admettre que c'est terrifiant. Oh, tu peux pas savoir à quel point ça peut faire du bien de retourner à la vie sauvage. Pêcher pour manger, installer son campement, dormir à la belle étoile. Ah, je suis un autre homme. C'est vrai? Oui, d'ailleurs, j'ai envie d'aller construire des choses de mes propres mains. Je croyais que tu plaisantais, mais oui, bien sûr que tu devrais construire des choses avec tes mains. Mais si, c'est Monsieur Livingstone. C'est sa voix. Tu rigoles, wesh. Regarde son visage. Il y a plein de poils collés dessus. Et puis il y a ce monstre rose qui arrête pas de sortir de sa bouche. J'ai l'impression que ça n'a même pas l'air de le déranger. Mais ce qu'il y a de plus louche, c'est qu'il porte un costume avec une fermeture éclair. Oui, vous avez raison. Ce n'est pas Monsieur Livingstone, c'est un extraterrestre venu de l'espace. Quoi? Un extraterrestre, un martien si vous préférez, un habitant d'une autre planète, un alien. Oh, laissez tomber. J'avais oublié que vous ne connaissiez rien de rien. Mais je veux savoir. Allez, dis-nous ce que c'est un extraterrestre. Je sais pas, j'ai jamais entendu parler de ça. Allô, ceux qui viennent de l'espace. Regarde ces humains tout bizarres, Washington. Ce ne sont pas des humains, Sam. Ce sont les extraterrestres dont je vous parlais. Regardez, de la fourrure pour visage, comme celle de Monsieur Livingstone.
Si Monsieur Livingstone est vraiment un extraterrestre, il va forcément essayer de voler nos croquettes. Du calme, Sam. J'ai surtout l'impression que Vic essaye de nous faire marcher. Mais ces extraterrestres ressemblent vraiment à Monsieur Livingstone. Moi, je crois qu'on ferait mieux de se méfier de lui. Oui, il faut cacher toutes nos croquettes. Oh. Les croquettes, Sam, c'est ça qui t'inquiète le plus? Tu n'as donc pas vu que les Martiens avaient enlevé cet adorable chien? Mais c'est vrai, il faut aussi cacher les croquettes. Sam, tes croquettes. Je suis un peu inquiet de les laisser dans le canapé. Dans mon costume, c'est plus sûr. Bonjour tout le monde. Mais enfin, mais qu'est-ce qu'ils ont? Je vais leur donner à manger, je les sens un peu distants depuis mon retour. Regardez, ils cherchent nos croquettes. Ou alors il veut juste nous donner à manger. Mais c'est Madame Livingstone qui nous donne à manger d'habitude. Chérie, tu sais où sont passées les croquettes? J'aurais juré qu'il en restait plusieurs paquets. Bah attends, on peut leur donner ça. Et qu'est-ce qui vous prend? C'est une tartine. Tant pis. Comme vous voulez. Sam, non, c'est un piège. Waouh, ce martien est trop fort. Il sait que j'adore le pain. Ça prouve seulement qu'il te connaît bien, Sam. Logique, puisque c'est Monsieur Livingstone. Oui, bah moi en tout cas, je trouve qu'il ressemble plus à un martien qu'à Monsieur Livingstone. Oui, c'est vrai. Et si on s'approche un peu trop de lui, paf, il va nous embarquer dans sa soucoupe volante et nous emmener tout droit dans l'espace. Quoi? Mais de quelle soucoupe volante tu parles? Franchement, Génie, je vois absolument pas où il pourrait cacher une soucoupe. Juste là. Sam, ça c'est le kiosque qui est recouvert d'une bâche. Ça n'a rien d'une soucoupe volante. Je comprends pas ce qu'ils ont, chérie. Ils veulent simplement jouer à cache-cache. Bah, peut-être, mais ce n'est pas le moment. J'ai du bricolage à faire, moi. Vous entendez? Je le savais, il est en train de réparer sa soucoupe volante. Il a dû l'abîmer en atterrissant. Bon, d'accord, attendez, bougez pas, je vais jeter un coup d'œil. Tu vois quelque chose? Non. Si. Peut-être. Dis-nous ce que c'est, Wash. Dis-nous, c'est une soucoupe volante. J'en peux plus d'attendre comme ça. Il faut que je regarde. Mais qu'est-ce que... Ah, c'est vous, ça y est, vous ne jouez plus à cache-cache. D'accord, vous aviez raison. C'est bien une soucoupe volante et c'est bien un extraterrestre. Tous aux abris! Bah décidément, je me demande bien quelle mouche les a piqués, ceux-là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je suis sûr qu'il est en train de communiquer avec ses amis martiens. Qu'est-ce qu'il leur dit, à ton avis? Sûrement qu'il n'a pas trouvé nos croquettes et que du coup il va nous faire rôtir pour le dîner. À commencer par moi. Je suis l'adorable chien de cette maison comme à la télé. Wash, tu penses vraiment que les martiens ont peur des animaux sauvages? Bien sûr que oui, c'est pour ça qu'ils viennent pas dans la forêt. Hé! Qu'est-ce que vous faites encore? Quand j'ai dit que Monsieur Livingstone était un extraterrestre, c'était une blague. C'est ce que je pensais, moi aussi. Wesh, Monsieur Livingstone se laisse simplement pousser la barbe et il porte un nouveau sweatshirt. Le truc rose, ça s'appelle un chewing-gum. Pas de quoi s'inquiéter. Oui, mais la soucoupe volante alors? La soucoupe volante? Mais il n'y a pas de soucoupe volante. Wesh, tu te rends compte de ce que tu vas faire? Tu es sur le point de te montrer tout nu devant Monsieur Livingstone. Ne l'écoute pas, Washington. Les extraterrestres ont pris le contrôle de son cerveau. Désolé, Victoria. Maintenant, on n'a plus le choix. Le voilà, Sam. Allez, on se met en place. Chérie?
Chérie! Chérie! Des animaux sauvages! Oh! Chérie, ce n'est que moi! La maison est infestée d'animaux sauvages! Il faut partir d'ici au plus vite! Ce doit être la peinture que tu as utilisée pour bricoler. Les vapeurs te sont montées à la tête. Vraiment, mon chéri, tu as besoin d'air frais. Bon, d'accord, viens avec moi. Je vais te montrer quelque chose. Oh non, c'est loupé. Oh, si Madame Livingstone n'était pas arrivée, l'extraterrestre serait reparti sur sa planète. Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est... Un vaisseau spatial, je le savais, on avait raison depuis le début. Et ça, c'est pas une preuve, peut-être? Bon, d'accord. Là, je veux bien vous croire. C'est très original. Et je suis sûre que notre petit Washington meurt d'envie de faire un tour avec toi. Washington! Oh non! C'est parti! Je crois que j'aurais dû faire plus attention à la trajectoire. Salut, beau gosse. Tu commençais un peu à me manquer. Oh, bonjour! Là, je reconnais bien mon ancien mari. Bah alors, les loulous, ça va? On dirait que vous avez vu un extraterrestre. Comme d'habitude, vous auriez mieux fait de m'écouter. Je savais que les extraterrestres n'existaient pas. Mais oui, bien sûr. Venez par ici, c'est l'heure de manger. Non. Oh, c'est qu'elles sont bonnes, ces croquettes. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Regarde ce que j'ai trouvé, des truffes! Oh non, t'as pas fait ça. Et si! Ce n'est pas tous les soirs que ton patron vient dîner, quand même. Oh, ma chérie, tu es géniale. Tout le monde adore les truffes. C'est vrai que c'est un peu cher, mais... Oh, je vais avoir une promotion grâce à ces petits trésors. Monsieur le boss va être très impressionné. Tu ferais mieux d'éloigner ton petit museau de là, mademoiselle Victoria. Regardez, c'est hyper simple. On passe d'abord la balle au demi-mêlée qui est un poste au rugby qui envoie ensuite au demi d'ouverture. Hé, vous m'écoutez là ou pas? J'adore ces jeux! Je l'ai. J'ai réussi. Wow. Cette odeur? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça me rappelle quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Ça y est, je me souviens de ce que c'est. C'est l'odeur des truffes! Ces satanées truffes! On n'a que des problèmes à cause d'elles. Elle transforme Sam en fou furieux. Il adore les truffes. Il devient complètement incontrôlable. Aucun sanglier au monde ne peut résister aux truffes s'il y a déjà goûté une fois. C'est leur truc préféré. Je les comprends. Tout le monde adore cette odeur. Mais il faut que tu trouves un moyen de le calmer. Parce que qui d'autre adore aussi les truffes, à ton avis? Les babyboussas! Les humains.
Et ça coûte une petite fortune. Ah bon, c'est vrai? Bien sûr! Le patron de Monsieur Livingstone vient dîner ce soir et les truffes, c'est pour lui. Ils vont être furieux si Sam essaie d'en manger ne serait-ce qu'une petite miette. Et Eugénie, elle craint rien. Elle n'en a jamais mangé, donc pas de problème avec elle. Ça ne va pas du tout. Les filles, apportez-moi tout ce que vous pouvez trouver pour lui boucher le nez. Hey, salut mon pote, ça va? Allez, Sam, détends-toi, respire. Ça va aller? C'est tout ce qu'on a trouvé. C'est bon pour toi, Sammy. Attends, Washington! J'ai peut-être une idée. J'ai guéri de ma dépendance aux pelotes de laine grâce à l'hypnose. Laisse-moi faire. Regarde-moi. Tu n'aimes plus les trucs. Pas très efficace, ton truc. Des truffes. Sam, non! Arrête! Qu'est-ce que t'as fait? Ces tagliatelles et le truffe vont être absolument divines, c'est moi qui te le dis. Oh non! J'ai pas pu me contrôler, c'était trop dur de résister, désolé. Si tu es vraiment désolé, fais en sorte que les Livingstone sachent que tu es le seul responsable de ce carnage. On pourrait être expulsé ou abandonné pour moins que ça. Pas la peine d'imaginer le pire, Vic. S'il n'avoue pas de lui-même, c'est moi qui vais vous dénoncer. Et ce sera retour à la casse-forêt pour tout le monde. Oui, elle a raison, Wash. Tout ça, c'est de ma faute. C'est moi qui dois être puni, pas vous. Attends, Sam, il y a forcément une autre solution. J'en doute. Et moi, je pense que si, on sait où trouver d'autres truffes. Ah oui? Et où? Dans la forêt, c'est-à-dire notre ancienne maison. On a juste le temps de faire l'aller-retour avant le dîner. Ouais, je ne vois pas comment vous allez en trouver autant. Aucun problème. Je te présente le meilleur détecteur de truffes du monde entier, le nez de Sam. D'accord, mais comment tu vas faire pour qu'il ne dévore pas toutes les truffes? Je vais trouver un truc. C'était quoi ce bruit? T'inquiète, c'est rien. C'est la nature toujours aussi belle et accueillante. Bon, allez, ne traînons pas ici. Attends, les truffes ne pousseraient pas à côté de... Oui, la caverne de Mitch, c'est le seul petit point négatif. Si Madame Livingstone revient avant le retour de ces deux grands nigauds, c'est moi qui vais finir par avoir des problèmes. On va t'aider. On veut pas que tu sois puni. D'accord, vous allez m'aider à la retenir loin de la cuisine. J'ai déjà quelques idées brillantes pour ça, comme toujours. Prêt? C'est parti! Tada! T'es trop fort, Wash. Merci de m'aider à réparer mes bêtises. Pas de problème, mon pote. C'est à ça que ça sert, un meilleur ami. Oh, est-ce que j'ai bien entendu, meilleur ami? Ah, je savais bien que c'était vous, les gars. Je vous manquais trop, pas vrai, c'est ça, hein? En fait, non. Salut, Mitch. Quelle bonne surprise. À partir d'aujourd'hui, on reste ensemble pour toute la vie, d'accord, les copains? Ben, en fait, là, on n'a pas trop le temps, Mitch. Alors, fourchette à salade, fourchette à truffe, couteau à viande. C'est compris. Vous retenez Madame Livingstone hors de la cuisine le plus longtemps possible. Non, Eugénie, je jouerai avec toi plus tard. Allez, allez, ça suffit, Oust! Oh! Mais j'avais pourtant bien mis la table, non? Il faut vraiment que je me repose un peu, moi. Vous n'avez qu'à vous installer avec moi et faire tout ce que je vous demande de faire. Ça va être trop génial. Pour commencer, vous pouvez apporter de la nourriture d'humain. Je devrais vous attacher. Peut-être que ça vous plairait d'être pendu par les pieds à un arbre pendant toute la nuit. Oh.
Vous voulez des biscuits aux sauterelles? Attendez. J'avais oublié à quel point il avait mauvais caractère. Non, sans blague. Tu te rappelles quand on s'était baigné avec lui? Oh! Vous avez apporté le goûter! Non! C'est pas pour toi. Enfin, pas tout de suite. C'est pour après. Après le spectacle. Hein? Quel spectacle? Bah oui, quel spectacle! Le spectacle pour fêter nos retrouvailles avec Mitch. Tu sais bien, Sam. Rappelle-toi, on en a discuté plein de fois. Mais de quoi tu parles, wesh? On n'a jamais parlé d'un spectacle! Peu importe, que la fête commence. Sam, on pourrait commencer par une petite chanson. Ok, je connais Frère Jacques par cœur. C'est parti. Ouais. Frère Jacques, non. Ça suffit! À mon tour! Et pour vous épater, je vais vous faire un incroyable tour de magie! Choisissez une carte, n'importe laquelle. Non, Suzy, non, je suis occupée, je jouerai avec toi plus tard. Non, mais arrêtez, vous allez me faire tomber. Ah, ah, non. Ouf. Oh non. Bon, bah, ça va, j'ai tout juste le temps d'aller racheter des fleurs. Mais vous allez rester dehors, bande de chippies. Wesh! J'ai mon nez qui commence à me démanger. Oh, hé Mitch, si tu veux, moi aussi je connais un super tour. Montre-moi. Regarde très attentivement, parce que je vais faire le tour de ta caverne sans jamais toucher le sol. Mais oui, bien sûr. Sam. Tada! Abracadabra, le champignon disparaîtra. Truffe! Bravo! Ça fait partie du tour, ça? Revenez ici, qu'on continue à s'amuser tous ensemble! Ah, mais ça, c'est le meilleur tour de magie que j'ai jamais vu. On arrive! Tu peux m'expliquer ce que tu fais dans la cuisine, petite coquine? Éloigne-toi de mes truffes. Bon, allez, je vais me mettre au fourneau. C'est pas grave, chérie. Tu ne pouvais pas savoir que ton patron était allergique aux truffes. Oh, je peux dire adieu à mes rêves de carrière. C'est bien possible. Et moi, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de tout ça? Les chéris, venez me voir. Ah, ce serait quand même dommage de jeter les restes. Quelqu'un doit profiter de mon chef-d'œuvre, donc c'est encore chaud. Eh bien, vous êtes officiellement les animaux les plus gâtés de tout le quartier. Bon appétit, les loulous. Oh! Mais pourquoi vous en faites toute une histoire de ces trucs? Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Il arrive! Regardez, je suis devenu bon à ce petit jeu. Prépare-toi
il est presque là. Vous cherchez les ennuis. Saleté de courrier, saleté de soleil. Allez, viens par ici. Ça y est. C'est trop drôle. Génial, très drôle le chien. Et d'ailleurs, tu aboies vraiment bizarrement, tu sais. Hé, le chien, tiens, voilà une bonne raison de faire du bruit. C'est une lettre du vétérinaire. Attendez, il a bien dit une lettre du vétérinaire? Oui, c'est bien ça, je reconnais l'enveloppe. Tu vois, c'est son espèce de collier bizarre. Et malheureusement, une lettre du vétérinaire, c'est toujours mauvais signe. Il faut peut-être qu'on aille faire des piqûres. Ou alors il trouve qu'on a les oreilles trop longues et il a décidé de nous les couper. Ou bien il a découvert qui on était vraiment? Super, c'est pour ma collection. Pourquoi as-tu fait ça? Et si les Livingstone attendaient cette lettre? Ils diront que c'est de la faute du facteur. La poste ne fait jamais d'erreur, c'est carrément impossible. Tout le monde sait ça, enfin. Ils vont deviner que c'est nous. Enfin, toi. Calmez-vous, tout le monde! Vous pouvez toujours compter sur Washington. En fait, tout ça, c'est plutôt une bonne chose. Oui, c'est bien ça, une bonne chose. On va remplacer la lettre du vétérinaire que Sam a mangée par une autre lettre, une beaucoup mieux. Et dans cette nouvelle lettre, on pourra dire tout ce qu'on veut. On va leur faire croire qu'elle vient du vétérinaire et elle dira qu'on est en pleine santé et qu'il n'a plus jamais besoin de nous revoir. Oui, c'est vrai que ce serait génial. Mais comment tu vas t'y prendre pour écrire une lettre? Enfin, comment tu vas t'y prendre pour écrire tout court? Vic, je crois que tu oublies un peu trop vite que je suis un renard super rusé. C'est moi qui ai eu l'idée de ces magnifiques costumes. Alors écrire une lettre, tu parles. Oui, ça doit pas être si compliqué que ça. D'accord, allez-y. Mais juste pour information, il faut écrire sur le papier à lettres du vétérinaire, celui qui a le petit chien avec le collier bizarre dessus. Oh, c'est obligé? Bah oui, parce que sinon, ils sauront que c'est un faux. Pas de souci, on peut en trouver où? Dans son cabinet. Génial. Montre-nous la route. C'est au coin de la rue, à côté du café. Ok, Sam, tu viens avec moi. Moi, chez le vétérinaire, j'ai jamais dit que je voulais y aller. Et moi alors? Je te signale que c'est toi qui as mangé cette lettre. À mon avis, vous devriez tous y aller, non? C'est plus prudent à plusieurs. Oui, tu as sans doute raison. Allons-y. Oh, parfait. Il devrait en avoir pour toute la journée. On fait quoi maintenant? Comment on entre? Ne me dis pas qu'on a fait tout ce chemin pour rester devant la porte. Attendez. C'est bon, je crois que j'ai trouvé une solution. Vite, soyez naturel. J'ai dit naturel, jouez les animaux domestiques. Bon. Allez, Moisi, ça va aller, voyons. Tu n'as plus besoin de toutes ces dents de toute façon. Comment ça, il a plus besoin de toutes ses dents? Mais qu'est-ce qui se passe exactement ici? Bon, on va chacun se choisir un humain et rentrer avec lui. Et n'oubliez pas votre mission une fois sur place. La 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 la. Vas-y. Bonjour, Moisi. Entre donc, on te remplace tes vieux chicots. Allez, regarde mon chien, Jean. Il a des dents toutes neuves. Même pas mal. Il est comme neuf, hein, alors? T'es un gros chacha. T'as vraiment un très gros nez.
Et tes dents, il y en a 2 qui dépassent. C'est bizarre. Où est-ce que je vais bien pouvoir trouver ce papier à lettres? Regarde, gros chacha, je te présente mon hamster, Oscar. Oscar, tu veux dire bonjour à ce gros chacha? Bonjour. Ben voilà, à la moindre émotion, il s'évanouit. Ce modèle, c'est ce qu'on fait de mieux, n'est-ce pas? Avec ses dents, notre bon vieux Moisi ressemblera à une star de cinéma. Je vous laisse réfléchir. Je vais vous chercher les papiers à signer. Allons, Moisi, je ne vais pas te faire de mal, je vais juste te refaire une beauté. Tu auras l'air tout jeune après, n'est-ce pas? Coucou, gentil petit lapinou. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de bruit? Pourquoi est-ce qu'il aboie? Oh, Oscar! Le papier à lettres de vétérinaire, ça doit coûter super cher. Pour le trouver, il faut que j'arrive à penser comme lui. Où est-ce que je le cacherais si j'étais un vétérinaire? Infirmière, l'os, ça n'a pas été suffisant. Il lui faut un calmant de toute urgence. Ils sont dans votre bureau, docteur. Ah, mais oui, bien sûr, j'ai failli oublier, n'est-ce pas? Il faut que je vise. Le gros chacha va vomir. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici? Non, non, ça c'est bizarre, hein, pour un chat. Il faut que je lui retire ses 2 dents le plus vite possible. Hein. Elles sont probablement infectées. Oui. Oh, c'est pas les tellement mouillé, collant. À qui est ce chat? Qui a amené cet animal malade dans mon cabinet? Mais bien sûr, dans mon bureau de vétérinaire. Ah, bingo! Infirmière, aidez-moi! Ce drôle de chat a lui aussi grand besoin d'un calmant et tout de suite! Il faut qu'on sauve ça! Mince, c'est plus grave que ce que je pensais. Non, ça suffit, arrête de bouger comme ça. C'était quoi ça? Moisi? Et ben voilà, on l'a encore perdu. Ah, mon bureau, mon refuge, mon petit havre de paix. Bonjour, les Livingstone. Tous vos merveilleux animaux sont en pleine forme. Et moi, leur vétérinaire, je déclare n'avoir plus jamais besoin de les voir. Trop cool, Washington! Merci. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je suis naturellement doué. On peut ajouter et donner leur tout plein de biscuits. Bien sûr. Et qu'on leur donne tout plein de biscuits. Au revoir, signé... le... vétérinaire. Vive Washington! Les voilà. Oh, regarde, une lettre du vétérinaire. Tiens donc. J'adore ces enveloppes rouges. Alors, ça dit quoi, chérie? Je ne sais pas trop. Tu peux regarder, toi. Oula, c'est quoi ça? J'ai jamais vu une écriture aussi illisible, même chez un docteur. Il faut que je m'entraîne un peu, c'est tout.
Bon, je vais l'appeler pour savoir ce qu'il voulait. Waouh! Regardez! C'est vraiment pas sympa, ça, Wash! On vous remercie d'avoir pris la peine de nous écrire. C'est très gentil de votre part, mais vous pourriez nous expliquer ce que disait la lettre? Oui, la lettre. Alors, je suis tombé sur le facteur la semaine dernière, mais selon lui, votre chien Washington aboie d'une manière très très bizarre, n'est-ce pas? Oh mince! On devrait peut-être vous l'amener? Oui, pourquoi pas. Et en plus, moi, si je propose moins 50% sur tous les diagnostics. Enfin, une belle matinée. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Alors, je mets les trucs dans le machin. Et maintenant, il suffit d'activer le bazar et... hop, c'est comme neuf. Pour avoir tout Alors, c'est qui le pro de la technologie, hein? C'est toi! On dirait de la magie! Bon, ça suffit. Je peux pas faire la sieste avec tout ce vacarme. Vous me direz quand vous aurez fini vos bêtises. Washington, fais-nous un autre tour de magie! Bon, allez, puisque vous insistez, maintenant que c'est réparé, je peux faire ça. Ou bien ça. Ou encore ça. Voici Craig. Plus qu'un simple aspirateur, c'est un aspirateur robot. Et grâce à ses composants électroniques exceptionnels, il peut nettoyer votre maison sans vous. Alors profitez de la vie, Craig s'occupe de tout. Ça alors, quelqu'un a enfin réussi à créer un objet technologique à la hauteur de mon talent. Et Craig, c'est un super prénom. C'est pour moi! Ce sont nos costumes pour aller au carnaval? Non, mais c'est plutôt pas mal. Bonjour, je m'appelle Craig, je m'occupe Mais de enfin, tout. qu'est-ce qui se passe? Oh! Tu as commandé Craig, le super aspirateur robot de la télé? Ah, tu connais? Eh bien sûr! Oh, mon chéri, tu es vraiment le meilleur! Maintenant, on va pouvoir profiter de la vie. Cette merveilleuse idée a quand même dû te coûter une fortune. Ah, mais oui, en effet. Mais rien n'est trop beau pour ma femme chérie. Initialisation, analyse, analyse, analyse. Il est incroyable ce robot. Diagnostic dégoûtant. Vous êtes des gens débordés, pas de problème. Craig s'occupe de tout. Viens, ma chérie, ne perdons pas une minute de plus dans ce dépotoir. Et c'est parti pour le soleil de Mexico. On dirait que mon nouvel ami est arrivé. Salut Craig, moi c'est Washington. Bonjour, je m'appelle Craig. Oups, t'as pas de bras, désolé. Bon, il paraît que t'es très intelligent. Et devine quoi, moi aussi. Alors je... Bonjour, je m'appelle Craig, je m'occupe de tout. Bonjour, je m'appelle Craig. Ok, bon, on se reparle plus tard alors. Bonjour, je m'appelle Craig, je m'occupe de tout. Sol, sol. Pardon? Ah non, alors là, il y a erreur. Je suis de loin la plus propre de la maison. Maintenant, je voudrais dormir. Un aspirateur! Aïe! C'est à quel sujet? Tu chantes une chanson, Victoria? Oui, c'est un aspirateur. C'est même un aspirateur robot, c'est moi qui l'ai commandé. Ouais, c'est pour faire des expériences scientifiques. Quoi? Washington, c'est toi qui as fait entrer ce monstre dans la maison? Ben, en fait, techniquement, pas tout à fait. Aïe! Attendez, regardez ce qu'il sait faire. Craig, viens par ici. Sol,
possible. Bon, ben, Craig, en fait, tu n'es pas si malin, finalement. En tant qu'expert, je peux vous certifier qu'il y a un problème avec ces composants. Et c'est à un génie de la technologie de s'en occuper. Je vous parle de moi. Washington, ne t'approche pas de lui et renvoie immédiatement ce monstre d'où il vient. On a un balai, c'est bon. Fais-moi confiance, je sais très bien ce que je fais. Oh. Génial, je crois que t'as réussi à le casser. Nettoyez, nettoyez, nettoyez. Et voilà le travail. J'adore ce jeu. Bien joué, le génie. Oui, bon, il a peut-être besoin d'un tout petit réglage. Là, ça devrait mieux marcher maintenant. Washington, c'est normal, ça? Ben oui! Les lumières, c'est pour faire joli. Oh, c'est pas possible, c'est un cauchemar. Bon, allez, réveille-toi. Réveille-toi, Victoria. Ça suffit, Craig! Tu vas me faire regretter de t'avoir commandé et je sais où est la facture! Plus vite, Sam, sinon tu vas finir par te faire aspirer les fesses. Saleté de machine! Franchement, tu sais quoi, Washington? T'es vraiment une grosse andouille. Merci pour cette belle journée. Non, t'inquiète pas, on est en sécurité ici. En sécurité? Mais oui, bien sûr, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Regardez, je crois que Craig a envie de jouer avec nous. Il faut absolument qu'on sorte de la maison. Est-ce que vous m'entendez? Oh, ça suffit, les filles! Vic, tu vas attirer Craig et... Hors de question de servir de petit déjeuner à cet aspirateur fou. C'est à cause de toi, s'il est là, c'est à toi de le faire partir. Bon, d'accord. De toute façon, j'ai un autre plan génial. Oubliez le plan, tout le monde dehors! Sam, suis le plan! Par ici! Sam, c'est bon! Dépêche-toi, viens par ici! On est piégés. Tout doux. Surtout pas de geste brusque. J'en ai assez de fuir, je suis chez moi. Et je suis plus forte que cette machine. Tu me fais pas peur, espèce de boîte de conserve. Oh. Les amis, donnez-lui plus de trucs à aspirer et on va le gaver! Regarde, c'est encore mieux qu'un dessin animé. On n'a plus rien à lui jeter. Si, il reste quelque chose. Ça.
Je t'aimais bien, Washington. Toi aussi, Victoria. Non, pas toi, ton costume. Hors de question! Je ne veux pas qu'on retourne vivre dans la forêt! Ah bon? Donc tu préfères finir broyé et avalé tout cru par un horrible robot? On n'a plus le choix, Washington. Adieu, vie de rêve et belle maison. On a réussi! Ouais, super. Élimination, Sol! Élimination, Il fait tout noir. Qu'est-ce que... Sam, tu l'as fait? Tu nous as sauvés? Hein? Quoi? J'entends pas ce que tu dis. C'est plein de poussière là-dedans. Oh là là, je crois que je vais... Oh. J'aime pas trop ça. On a réussi. Bien joué! Les Livingstone. Oh non, on n'a plus nos costumes! Oh, ça n'en finit jamais. Quelle merveilleuse journée. Qu'est-ce que tu dirais de ressortir pour faire une petite balade, ma chérie? Oui, on n'a qu'à faire comme si on n'avait rien vu. Et c'est reparti pour Mexico! Je comprends toujours pas ce qui a cloché. En tout cas, fini la technologie. Ça m'a coupé l'envie d'avoir un ordinateur. Bon, eh bien, je crois que j'ai vraiment gagné au change avec cette tondeuse. Coupé, 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 coupé. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Allez hop, tout le monde au lit, les chéris. Le premier arrivé... Pourra dormir Dans le lit des Livingstone. Prêt, feu, parti. J'habite là depuis beaucoup plus longtemps que vous et je vais devoir dormir par terre. Du calme, au moins là on est au chaud. T'as déjà dormi sur un porc-épic? Parce que moi, oui. Ça pique et en plus ça ronfle. Donc franchement, je pense que je pourrais dormir n'importe où après ça. Moi, il me faut un oreiller, pas un trop mou, mais... Je rêve ou il dort déjà? C'est lui qui rêve. Eh oh les pilleurs de poubelles, ça va, je vous dérange pas trop? On voudrait bien dormir, nous! Washington, ça aurait été bien que tu nous aides un peu, là. Oh là 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 là. Est-ce que Monsieur Livingstone en veut à Washington pour les ratons? Oui, évidemment. C'est le rôle des chiens de chasser les ratons. Washington a été nul. Bon, si tu veux bien m'excuser... Prom sur le canapé au pied de Madame Livingstone. Oh non! Si Washington ne chasse pas les ratons, Monsieur Livingstone va nous mettre à la porte. Dis donc, Sam, tu trouves pas que t'en fais un peu trop? Oui, c'est vrai. J'en fais seulement un peu trop, alors que je devrais en faire carrément beaucoup trop. Debout, Wash! Fini la belle vie, ça y est, on est fichu! Hey! Je croyais t'avoir demandé de me réveiller à 9h. On a un énorme problème. Regarde! Monsieur Livingstone va nous mettre à la porte si tu ne chasses pas ces horribles ratons. Et tu crois que ça, c'est un problème?
Et j'ai vécu dans la forêt. Ils me font pas peur, tes ratons. T'es sûr? Non, c'est vrai que dans la forêt, c'est moi qu'on pourchassait en général. Mais ça change rien, je m'en occupe. Allez les gars, ça suffit. Va falloir y aller. Je vous demande pas de rentrer chez vous, mais bon, faut partir. Bon, alors... Oh, au secours, j'ai peur, le chien-chien a avalé son jouet qui couine. Allez, du vent. Ça commence à me fatiguer, là, tout votre boucan. Et quand je suis fatigué, moi, je suis pas sympa. T'as qu'à te boucher tes grandes oreilles avec tes petites papates, gentil chien-chien. Je suis pas un gentil chien-chien. Oui, bon, je dois quand même avouer qu'il m'arrive parfois de... Fini de rigoler, je vais vous montrer comment un gentil chien-chien se transforme en méchant renard. Alors, les ratons, on rigole moins maintenant. Wow, t'es un renard! Genre un vrai renard sauvage! Yo, désolé, on voulait pas te déranger, hein, on est cool. Wow, et t'es carrément trop fort, mon pote. On n'avait même pas remarqué que t'étais déguisé. J'ai qu'un seul truc à dire, respect, mon pote. On prend juste un petit truc pour la route, tu vois, et on y va. Vous voyez, je suis pas un vrai chien domestique. Yo, c'est vrai ce qu'on dit sur les animaux domestiques? Ouais, repas 3 étoiles, le grand luxe, 2 fois par jour, tous les jours. Ça a l'air complètement dingue, frangin. Ça te dirait pas d'oublier la vie de château cette nuit? Allez, viens avec nous. Bah ouais, il y a toujours plein de choses à manger dans les poubelles de ce quartier. Ça a l'air vraiment génial, mais non, désolé. Mes maîtres vont se lever dans quelques heures et j'aimerais bien pouvoir dormir un peu. T'es sûr, mon pote? Oh, tu sais très bien que tu peux pas me dire non, Washington. Ah, allez, juste une nuit. Je parie 1 kilo de frites sur le renard. Ouais, écoute pas, t'es plus fort, Ricky. Qu'est-ce que c'est que tu refus? Adios, amigos, c'était super. Est-ce que tout va bien? Ils t'ont pas fait mal? Cligne une fois des yeux pour oui, et cligne 2 fois si tu as trop mal pour cligner des yeux. Tout va bien, t'inquiète pas, Sam. Tu sens très mauvais. Un mélange d'ordures et d'animal mouillé, c'est horrible. Oh, ça va. Et en fait, le gang des ratons est cool. Le quoi des quoi? C'est le nom de ma nouvelle bande, le gang des ratons. C'est pas mal, non? Et franchement, si on fait pas attention aux puces et aux rots, ils sont sympas. Yo, Washington le renard, t'es là? Voleur de poubelle, bande de sacs à puces. Victoria, calme-toi, ça suffit. Tu viens faire un tour avec nous ce soir? Au menu, les poubelles d'un resto mexicain. Oh, j'adore les tacos, surtout quand ils sont périmés. Moi aussi j'aime bien les tacos, mais c'est l'heure de dormir. Dormir, c'est pour les nuls. Va te coucher, c'est l'heure d'aller au dodo pour toi. Oh, laissez-le, j'arrive tout de suite. Mais alors, tu fais partie du gang des ratons maintenant? Sam, j'ai pas vraiment envie de traîner avec le gang des ratons, mais j'ai pas vraiment le choix. Il faut que je les emmène loin de notre maison. Comme ça, tout le monde peut dormir et on peut rester vivre ici. Ne me dis pas que t'as envie de retourner dans les bois à manger de la terre. Non, mais surtout, ne les laisse pas te faire un tatouage comme le mien. T'inquiète pas, j'ai la situation bien en main. Regardez qui revient de son escapade nocturne. T'approches pas trop de moi, tu me dégoûtes. Ça va, j'ai dit que j'avais la situation bien en main. Bonjour, Washington. Et alors, c'est l'heure des papouilles. Sacré
Washington, tu m'as bien eu. Tu ne jouais pas à faire le mort, mais à faire peur à ton maître coquin. J'en connais un qui se laisse aller. Washington, il faut qu'on parle. Ce n'est pas facile à dire, tu sais. Et surtout que j'ai très soif et que j'ai la bouche sèche. Mais à cause des ratons, tu redeviens une bête sauvage et tu te comportes comme un idiot. Il fait la sieste. Encore. Il a failli révéler qui nous sommes vraiment et il dort. Bon, c'est l'heure du plan B. C'est-à-dire? Attends, il faut encore que je le trouve. Wash, il faut qu'on parle. Ton côté sauvage commence à refaire surface. On pourrait se faire jeter dehors. Hé les gars, du calme. Mon côté sauvage est parfaitement sous contrôle. Je peux arrêter quand je veux. Ce matin, tu as failli mordre Monsieur Livingstone. Et je te signale que tu sens encore plus mauvais que de la litière usagée. Hein? Non mais je rêve. Je défends nos ordures tous les soirs et je m'assure de notre sécurité à tous. Si j'emmène les ratons manger dans d'autres poubelles que les nôtres, c'est pour vous que je fais ça, les amis. J'ai pas le choix. Il faut que j'aille dans ces poubelles si vous voulez pas que les Livingstone nous mettent dehors. Ouais, il faut surtout que t'ailles prendre un bain. Mais Wash, si tu continues comme ça, les Livingstone vont nous mettre à la porte. Je ne veux pas retourner dans la forêt. Rappelle-toi, c'est froid et humide et il y a même pas la télé. Assez parlé. Allez, on passe à l'action. Ah, l'action, c'est mon rayon à moi. Tu fabriques des armes avec des brindilles? Des brindilles et des plumes. Waouh. Puisque Wash ne le fait pas, c'est moi qui vais chasser ces ratons une bonne fois pour toutes. Laissez mon meilleur ami tranquille. Ah bon, pourquoi? T'es ami avec une poubelle? Mais non, c'est Washington. Et je ne vous laisserai pas continuer à lui gâcher la vie une seconde de plus. Qui veut des saucisses? Oui, bon, c'est vrai. Il a pas vraiment l'air malheureux comme ça, mais... Tu ferais mieux de rentrer à la maison, mon mignon. Bah non, je ne suis pas du tout mignon. Hé, on se calme, bande de nazes. Ici, c'est notre quartier, alors vous allez rentrer chez votre mère. C'est bien du langage de rue, non? Eh, je rêve où t'as mis du ketchup sur ma fourrure. Mais ça tâche à mort, ça. Et ouais, il va devoir attendre qu'il pleuve. Reculez, les gars. Pas question, mon pote, on va devoir régler ça. C'était pas une question. Bon, ok, ces animaux sont très loin d'être des durs et leur fourrure est tellement propre que c'en est ridicule. Tu dis ça pour moi? Mais ce sont mes meilleurs amis. Waouh, tu veux que je te dise, c'était un beau discours. Mais je m'assois dessus. Maintenant du vent, gros naze. Toi, le gros chat, fais-nous une petite danse du ventre. Une danse du ventre? Je suis meilleur en claquettes. Une danse du ventre. Fais le ver de terre. Ricky, regarde le renard est de retour. Et on dirait qu'il a la rage. Il est complètement cinglé, ce chien renard. C'est pas un renard, c'est un monstre, les gars. C'était juste du savon. Désolé, les copains. Je veux pas être ami avec ces ratons. J'en ai pas besoin. J'ai déjà les meilleurs amis du monde. C'est fini ton côté sauvage? Waouh, t'as vraiment besoin d'un bon bain. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. J'arrive tout de suite. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Tout doit être parfait pour ce soir. Je crois que mon nouveau patron a enfin remarqué que j'existais. L'autre jour, il a presque réussi à dire mon nom correctement. C'est génial, mon chéri. Mais après, il a voulu que je lui tape dans la main. Et j'ai tapé à côté.
Oh, ne t'inquiète pas, ce n'est pas bien grave. Oui, je sais pas, mais en tout cas, ce soir, j'ai une deuxième chance et il faut que tout se passe bien cette fois. Détends-toi, mon chéri, essaye de profiter de la soirée, ce n'est pas la peine de te stresser. Bon, vous deux, je compte sur vous pour être exemplaires ce soir. Hein. Mon nouveau patron, monsieur le boss, vient dîner à la maison. C'est très important pour moi. On ne voudrait pas qu'il pense qu'on a une bande d'animaux sauvages qui fait n'importe quoi. Hein. Burk. Quand il y a des invités, il faut être mignon. Et puis ils essaient de nous caresser. Et le pire, c'est qu'ils nous parlent comme à des bébés. Comptez pas sur moi. Je trouve que ça a l'air sympa des invités. Oh. Qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont devenus sauvages. Oh, les premiers invités. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes le premier arrivé. C'est dommage. Hein. Allez, entrez. Attendez, quel est le mot de passe, s'il vous plaît? Oh, ne l'écoutez pas, il plaisante. Entrez, entrez, faites comme chez vous. Vous voulez boire quelque chose? Quelque chose à manger, plutôt. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé tout à l'heure? Tout d'un coup, on est devenus complètement sauvages. Je sais pas, ça m'a pris comme ça, j'ai juste eu hyper envie de me trémousser. Ouais, impossible de résister. Ce rythme était tellement sauvage. Ouais, c'était trop cool. Bah quoi? Oh, désolé, les jeunes et leur musique. Oh non, pas ça, pas la musique! Attendez un peu, c'est cette musique de fou furieux. C'est ça qui nous fait perdre la tête. C'est pas bientôt fini, oui? Ne bougez plus, il faut qu'on soit discret. Il va nous remarquer. C'était moi une. Ok, il faut qu'on essaye de se contrôler. Monsieur Livingstone nous l'a dit. Oh, moi je sais. Bon, vous deux, je compte sur vous pour être exemplaires ce soir. Mon nouveau patron, monsieur le boss, vient dîner à la maison. On ne voudrait pas qu'il pense qu'on a une bande d'animaux sauvages qui font n'importe quoi. Les amis, quoi qu'il arrive, il faut absolument qu'on résiste à cette super musique. Si on n'y arrive pas, monsieur Livingstone va avoir des problèmes. Mais surtout, ça veut dire de gros problèmes pour nous. Tenez bon, c'est notre vie secrète d'animaux domestiques qui en dépend, compris? Oui, tenir bon, tenir bon, Tenir bon! Sam, Suzy, Eugénie, Washington. Les invités sont là. Venez les loulous, allez, venez. Pas le choix, faut y retourner. Soyez de gentils animaux normaux.
On va y arriver. Bonjour, entrez. Vous n'êtes pas monsieur le boss, mais bienvenue quand même. Donnez-moi vos manteaux. Oh, ça me stresse, cette histoire. Moi aussi. Si cette musique recommence, on est cuit. Tu savais qu'on pouvait entendre 10 fois plus de sons que les humains? Quoi? Ça me rassure pas du tout. Désolé. Oh, les chippies. Ça manque un peu de musique ici, vous ne trouvez pas? Est-ce que tout va bien, ma chérie? Restez là. Oh, et bouchez-vous les oreilles. C'est pas possible d'avoir un peu d'intimité dans cette maison. Ah, il se passe toujours quelque chose. Oh non, des invités. Vous avez faim? On passera à table dès que monsieur le boss sera là. Quelqu'un a eu de ses nouvelles? Personne? Oh, regardez! Celui-là, c'est une vraie peluche à câliner. Tout ce qu'il demande, c'est de l'amour. Est-ce que je vous resserre un petit verre? On pourrait pas manger plutôt? Reste là, Sam. Je reviens tout de suite. Oh, Sam, j'étais bien installée là-dedans. Espèce de musique diabolique et merveilleuse. Tu penses m'avoir? Alors ça, jamais de la vie. Monsieur le boss est vraiment très en retard. Les invités commencent à avoir faim. Bon, tant pis. J'imagine qu'il ne viendra pas. Il n'a peut-être pas aimé le petit smiley que j'ai mis sur le mail d'invitation. Détends-toi, chérie. Tu pourrais peut-être montrer aux invités ce que Wash est capable de faire. Hé, les amis, vous voulez voir ce que c'est faire mon chien? Hein? Quoi? Allez, Washington, montre-leur que tu peux garder un biscuit en équilibre sur ta truffe pendant super longtemps. C'est bien, Wash. Tiens encore un peu. Allez, encore un peu. Non mais c'est pas vrai! C'est à cause de cette satanée musique! Elle a tout gâché! J'en peux plus! Ça suffit maintenant! C'est plus possible! Il faut que j'arrête cette musique! Washington! Vilain chien! Vilain chien! Oh mais enfin, mais qu'est-ce qui te prend? Washington! Qu'est-ce qui se passe ici? Désolé, vous savez ce que c'est que les chiens? Ils aiment bien courir après les voitures et... Monsieur le boss? Livingstone! Ça fait des heures que je tourne en cherchant votre maison. Heureusement que vous m'avez trouvé. C'est Livingstone. Enfin, peu importe. Et c'est mon chien, Washington, qui vous a trouvé. Waouh, votre chien est drôlement intelligent, monsieur Washington. Je suis impressionné. C'est qu'il beau chien, c'est qu'il beau chien. J'étais à fond dans le nouvel album de Daft Prodigy Bros et du coup je n'arrivais pas à me concentrer sur la route. Il paraît qu'ils utilisent des fréquences que seuls les animaux sauvages peuvent entendre. Je n'y peux rien, dès que je les entends, ça réveille mon côté sauvage. Je l'ai pas encore écouté. Quoi?
Non, c'est vrai. Ils sont Devenus sauvages. C'est vraiment une super fête, Keeping Stone. Content que vous ayez pu venir. Tapez dans ma main, Browning Stone.